Inspiration, Laetitia de Traversée. Vous donnez beaucoup d'exemples pour qu'on comprenne comment finalement mieux vivre ces douleurs qui ne vous lâchent pas. Alors vous donnez l'exemple d'Anissa. Anissa, elle vit des grandes tensions au travail parce qu'elle est en face de comportements violents. Oui, c'est ça. Elle l'a vécu en fait. Quand je la vois, les choses sont déjà un peu plus calmes. Mais elle a vécu 2 ans auparavant une situation de harcèlement. Donc son psychiatre a dit que c'était une situation de harcèlement moral, voire sexuel. Et donc elle me raconte les faits avec un de ses chefs, un professeur de médecine, qui l'a harcelé véritablement, qui était très violent, très énervé. Il l'insulte, hein ? Oui, il l'insulte. Alors oui. Il la traite de tous les noms d'oiseaux. Exact. Donc on peut pas dire ça à la radio, mais il y a des gros mots qui sont dans un sens puis dans l'autre. Enfin bref. Elle est sidérée. Et puis alors elle est sidérée. En même temps, elle est très intelligente, elle a du tempérament, donc elle aurait pu répondre quelque chose, mais il y a des moments où elle était vraiment coincée, parce qu'il y avait des situations d'urgence vitale avec des patients ou avec de la famille, et donc elle pouvait pas vraiment rétorquer quelque chose. Il le faisait d'ailleurs exprès, de l'insulter dans ces moments-là, bien entendu. Et donc, quand elle vient 2 ans plus tard, elle est toute bloquée au niveau des trapèzes, elle a une névralgie cervico-brachale extrêmement violente, et elle comprend pas, en fait. Elle me dit, mais pourquoi j'ai mal maintenant, 2 ans après ? Comme une chape de plomb, quand oui. On dit physique, finalement. Exactement. Alors que le fameux professeur est parti à la retraite, elle a la paix, elle travaille dans un autre service. Et donc, les choses devraient être beaucoup plus calmes. Mais c'est précisément pour ça, c'est ce que je lui explique, que les douleurs et ou que ces émotions-là de culpabilité, de colère et de tristesse reviennent, c'est parce qu'elle est dans une situation un peu plus confortable qu'elle peut se permettre de repenser à tout ça. Un peu, oui. Et comme si des flashs traumatiques arrivent maintenant, parce que maintenant ils sont entendables par notre esprit et le corps, en fait. Oui, alors sa première réaction, c'est de chasser ces flashs traumatiques. Oui, exactement. Et vous lui dites, au contraire, il faut les accueillir. Oui, on va les traiter, on va les régler. Et donc, ce dont je me rends compte avec elle, c'est que, bien sûr, elle avait des raisons parfois de pas répondre, et d'autres fois, ça l'énerve beaucoup, parce qu'elle se dit, mais j'aurais quand même pu l'envoyer bouler, lui dire, enfin, vous me parlez pas comme ça. Donc là, vous lui proposez d'accueillir ces images violentes, de s'y replonger émotionnellement. Oui. Et finalement, grâce à ça, petit à petit, elle est quand même moins douloureuse. Oui, tout de suite, elle est moins douloureuse dès qu'elle commence le travail. Au bout de à peu près une semaine, où elle repasse en revue tous ces flashs-là. Donc elle les convoque volontairement, plutôt qu'il l'assaille, en fait. Elle les convoque, c'est comme si elle retraversait des moments de sa vie, tout en se disant, oui, c'était épouvantable, ce PUPH était horrible. C'est ça que j'ai vécu, ça me rend triste et ça m'énerve. Et j'aurais dû répondre ça. Ou bien, je ne pouvais rien répondre parce qu'il y avait des gens à côté de moi et ça aurait été trop terrible pour eux. Donc c'est arrêter de s'en vouloir et accepter d'avoir vécu ça, finalement. Les deux, voilà. Comme faire la paix. Faire la paix avec ces souvenirs-là lui a permis de faire la paix avec sa douleur, en fait. Alors on va prendre l'exemple de Benjamin, lui qui souffre de douleurs cervicales. Il a des maux de tête, il fait des insomnies depuis un événement, la mort de son grand-père. Oui. Alors, qu'est-ce que vous lui proposez ? Benjamin, il culpabilise beaucoup parce que son papy est décédé un jour où il devait aller déjeuner avec lui. Il allait déjeuner avec son amoureuse qui passait sa thèse, je crois. Et donc, il y va pas. Et ce grand-père meurt. Et donc, il se dit, mais mon Dieu, si j'avais été là... J'aurais pu le sauver. Exact. J'aurais pu prévenir les secours, j'aurais pu faire quelque chose. En plus, j'y allais tous les vendredis, mais pourquoi j'y suis pas allée ? Enfin, vous voyez, depuis 9 mois, je crois, 9 mois, il n'arrête pas de s'en vouloir, en fait, de se dire, mais c'est de ma faute. Et vous allez lui proposer de parler à ce grand-père, c'est-à-dire rétablir peut-être une relation avec lui, même s'il est mort. Oui. Et alors, donc, qu'est-ce que vous diriez, par exemple, à votre grand-père ? Il me l'a dit. Je dirais, papy, je suis désolée, j'aurais dû mieux m'occuper de toi. Il culpabilisait aussi de pas lui avoir offert un chat alors qu'il adore les chats et il sait que ça lui aurait fait plaisir. Enfin, il se reprochait beaucoup de choses. Et donc, il m'a fait la liste et il dit, je dirai ça à mon grand-père. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Plus une initiative aussi pour réconcilier les 2 frères et sœurs, c'est ça, enfants du grand-père. Il s'est débrouillé pour que cette réconciliation puisse éventuellement se faire. Exactement, parce que si on est coupable et qu'on accepte notre culpabilité, l'étape d'après, c'est d'essayer de réparer ce qu'on a fait de mal. Donc, je lui avais dit de poser la question à son grand-père. Peut-être que vous pourriez... le soir avant de vous coucher, vous dire dis-moi comment je peux me rattraper et comment je peux réparer ce que j'ai fait de mal
parce que je me sens coupable et qu'est-ce que je peux faire de bien. Et quand je l'ai revu, il est arrivé en souriant en disant, il est gonflé mon papy parce qu'il m'a dit, tu devrais réconcilier ta mère et ton oncle parce que ses enfants étaient brouillés au grand-père. Et il a dit, il est gonflé parce que depuis le temps qu'ils se parlent pas, je suis pas sûre d'y arriver. Mais il avait quelque chose à faire, en fait. Oui, et du coup, il a eu beaucoup moins de douleurs, d'insomnie et de céphalée. Oui, moins d'insomnie, donc moins de douleurs au cervical. Ça l'a soulagé. Tout s'est apaisé, en fait.